Bonjour et bienvenue sur les racontines de Nathalie pour le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre et les loulous, il vous reste un dodo. Un dodo, si vous avez été très sage demain matin, au pied du sapin, si vous avez bien mis vos chaussons, vous aurez sûrement des belles surprises. Alors je voudrais remercier plein de jeunes enfants et des familles qui nous suivent régulièrement. Je commence par Tom et Lucie, mes loulous, nos loulous, à Cyril et à moi. Ensuite, Anton, Théa, Elsa, Nesta, qui se trouve en Savoie, Edem, Com, qui est à Bruxelles, Zoé, Cataléa, dans le Gard, Marius, Timothée, Maria, Maë, Lou, Hakim, Romy la coquine, Alia, Paul, Ewan, Apolline, Gabriel, Samy, Mathilde, Étienne, Aglaé, Aubin, Mia, Louise, Kevin, Axel, Mélanie, Pierre aussi, Juliette, Djibril, enfin tous les loulous de la terre. Nous sommes suivis aux quatre coins de la France. Alors je vais dire du côté de Biarritz, ensuite du côté de Nantes, du côté de Lille pour les loulous de Sébastien, et puis en Savoie avec Nesta, et dans le centre de la France depuis peu, du côté de Billon en Auvergne. Voilà, enfin bref, nous on reste toujours à peu près au même endroit et on se promène, et oui, et sans oublier au Maroc notre amie Edith, et puis Jeanne au Canada, et aussi en Angleterre, enfin un petit peu de partout. Ce qu'il y a de bien depuis qu'on a commencé les racontines, c'est qu'on part un petit peu de partout et c'est super, on a des bons retours. Et on va vous accompagner pour cette nuit de Noël, les loulous. Enfin, cette soirée, plus exactement. La nuit de Noël, c'est un livre que j'apprécie plus particulièrement au moment de Noël parce que c'est un très beau livre, vous allez voir. Les étoiles brillent dans la nuit sombre. Tiens, mais qui arrive tout là-haut? Je crois que c'est lui. Ouh, regardez et écoutez. Le Père Noël s'est glissé par la cheminée. Ouh, les belles lumières. Il y a même un piano. Et le Père Noël ne peut pas résister à jouer un petit air de Noël. Qui s'en va si ton souffle de l'hiver s'apparaît. Vous avez remarqué? Le petit enfant qui habite cette maison a laissé sur une table un verre de lait, un chocolat, 2 cookies pour le Père Noël. Il aurait pu rajouter une carotte pour les reines. Au travail, allez, Père Noël, il y a encore beaucoup de choses à faire. Heureusement, les lutins sont là pour l'aider. Il l'aide à déposer les cadeaux au pied du sapin. C'est l'heure des rêves étoilés.
des rêves de reines, de traîneaux et de beaux sapins, rois des forêts. Vous avez vu le petit tout là? Ça y est, il s'est endormi. Enfin, c'est le matin. Joyeux, joyeux Noël à tous. Vous avez vu la petite fille? Elle a ouvert son paquet, mais quelques autres paquets sont là encore fermés. On verra ça peut-être plus tard. Coucou Père Noël! Chut! C'est la nuit de Noël. Dans la maison, l'enfant dort paisiblement. L'oiseau, le chat et le chien attendent le Père Noël. Mais le Père Noël ne vient pas. Il faut l'appeler, propose l'oiseau. Alors l'oiseau piaille de toutes ses forces dans la cheminée. Mais le Père Noël ne répond pas. Je vais l'appeler, dit le chat. Alors le chat se met dans la cheminée et miaule aussi fort qu'il peut dans la cheminée. Miaou, miaou. Mais le Père Noël n'arrive pas. Laissez-moi faire, dit le chien. Et de sa grosse voix, le chien aboie dans la cheminée. Wouf, wouf, wouf. Mais le Père Noël n'entend pas. À nous trois, ça devrait marcher, disent-ils ensemble. Alors ils se mettent dans la cheminée, miaulent, aboient et piaillent. Et là, l'enfant se réveille. Oh, qui a réveillé le petit ange, dit le Père Noël, à l'autre bout de la cheminée. Chut, c'est pas moi, dit le chien. C'est pas moi non plus, dit le chat. Ni moi, dit l'oiseau. Chut, dit le Père Noël. Laissez-le se rendormir. Chut, le Père Noël dépose tous ses cadeaux. La nuit est finie. Doucement, le Père Noël est reparti. Alors, quand l'enfant se réveille, piaille, miaule, aboie et crie de joie, les 4 amis, waouh! Le traîneau du Père Noël. Ho ho ho! Mais qu'entend-on sonner dans le ciel? Ce sont les clochettes des reines du Père Noël. Le Père Noël a demandé au lutin de venir l'aider. Quelle chance! Voyager dans le ciel les a toujours fait rêver. Cette année, beaucoup d'enfants ont été sages. La liste des prénoms ne tiendra pas sur une seule page. Et même si le Père Noël ne l'a jamais oublié, ce petit lutin a ajouté son nom dans le coin du papier. Voici 2 compagnons pour qui c'est l'heure du repos. Le renne et le manchot sont partis pour un gros dodo.
Pour bien s'endormir, il y a des peluches et des doudous. Avec eux, les petits s'endorment à tous les coups. Cette nuit, chacun aura ce qu'il a commandé. Les petits comme les grands vont être contents. Au pied du sapin, des gourmandises seront installées et des chocolats aussi. Pour transporter les cadeaux, le Père Noël n'oublie jamais sa hotte. Elle est indispensable, les loulous, comme son bonnet et ses bottes. Voici enfin celui que tout le monde attend. Le Père Noël est prêt pour s'envoler en avant. Hop! Toute la nuit, il se glisse dans les cheminées pour déposer au pied des sapins tous les paquets. Le Père Noël aime aussi recevoir des cadeaux et celui qu'il préfère est un bon lait chaud. Le Père Noël lui avait promis cette année. La Mère Noël viendra avec lui et elle est ravie. Quel cadeau le Père Noël préfère-t-il distribuer? Eh bien, c'est des livres qui permettront aux enfants de rêver. Mais pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la lecture, le Père Noël a aussi pensé aux petites voitures. La nuit de Noël, il fait souvent très froid et le bonhomme de neige ne fondra pas. Les cadeaux des enfants doivent être très beaux. Du papier, des rubans, des ciseaux. Voilà ce qu'il nous faut. Dans le sillage du Père Noël, il reste dans le ciel toujours des étoiles. Pour réussir ce miracle, les lutins ont leur petit secret. Oups! Un virage trop serré, le traîneau a frôlé un sapin. Comme il est beau, décoré de guirlandes, de boules et de serpentins. Même au milieu de la nuit, le Père Noël trouve des amis. Et pour l'accompagner, Monsieur Hibou a quitté son lit. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est temps d'aller se coucher. La nuit magique de Noël. Grand-père, raconte-moi cette nuit de Noël. Tu sais, quand papa et tante Suzanne étaient petits. Eh bien, c'était comme ce soir, la veille de Noël. Tout était calme dans la maison et endormi. Dans leur chambre, les enfants dormaient à poings fermés, bien au chaud dans leur lit. Ils rêvaient de merveilleux cadeaux, de friandises et de gâteaux. Grand-père et moi dormions aussi depuis longtemps lorsque soudain, un bruit de sabots nous a réveillés en sursaut. Aussitôt, je me suis précipitée à la fenêtre et j'ai ouvert les persiennes pour voir ce qui se passait. C'est alors que j'ai vu arriver un traîneau traîné par 8 reines et conduit par un vieil homme tout habillé de rouge, le Père Noël. Il faisait claquer sa langue et guider les bêtes en les appelant chacune par son nom. Allez, tonnerre, éclair, allez, allez!
Et vous, tempête, étoile, grimpez en haut de la maison. Dépêchons-nous. Pareil aux feuilles d'automne soulevées par le vent, les rennes se sont alors envolées vers le ciel, emportant le traîneau. Tout doucement, ils l'ont déposé sur le toit de la maison. Caché dans l'escalier, j'entendais distinctement le bruit sourd des sabots sur les tuiles recouvertes de neige. Tout à coup, le Père Noël a surgi de la cheminée. Son bel habit rouge bordé de fourrure blanche était taché de suie. Sur l'épaule, il portait un grand sac rempli de jouets. On aurait dit un marchand ambulant, prêt à déballer ses trésors. Il avait l'air jovial, avec ses yeux brillants, ses joues et son petit nez tout rougi par le froid. Un sourire malicieux éclairait son visage, perdu dans une barbe aussi blanche que la neige. Il était tout rond, comme un bon génie. En le voyant, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Alors, il a tourné la tête vers moi et il m'a fait un clin d'œil. Puis, sans un mot, il s'est mis au travail. Il a rempli une à une les chaussettes de jouets et de friandises avant de remonter par la cheminée. Il a sauté dans son traîneau, il a sifflé ses rênes et l'équipage est reparti, aussi vite qu'il était venu. Et tandis qu'il disparaissait dans la nuit étoilée, j'ai entendu le Père Noël qui criait « Bonne nuit et joyeux Noël à tous !» Suite de notre histoire du livre pour attendre Noël. Nous sommes le 24, les loulous. Allez, dites oui, Titi. Pour le réveillon, Violette photographie la famille réunie. Quel plaisir de festoyer tous ensemble! Pour rien au monde, Violette et Robin n'échapperaient à ce moment. C'est le plus beau trésor de Noël qu'ils aient trouvé. Leur chasse au trésor ne pouvait pas mieux se terminer. Les jours ont défilé et les enfants n'ont pas vu le temps passer. Mais qu'ont-ils aperçu par la fenêtre? D'après vous, les loulous? Zoé, Cataléa, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu par la fenêtre? Vous avez une petite idée? Moi aussi. Je crois qu'ils ont vu le traîneau passer très vite. Alors je vous vois tous en train d'écouter les racontines et être très sages cet après-midi. C'est une bonne idée. Allez, on ouvre grand ses oreilles pour l'histoire de Macha et Mishka. La nuit de Noël, évidemment. Dans la forêt enneigée, c'est la nuit de Noël. Macha a installé le sapin et déballé tous ses cartons de décoration. La 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 la. En chantant joyeusement, elle accroche des boules au sapin, des jolies couronnes sur le mur et des guirlandes autour du toit de sa maison. Mais comment être sûr que le Père Noël trouve le chemin jusque chez elle? Alors Macha a une idée. Elle pose un panneau devant la cheminée et balise une piste d'atterrissage pour le traîneau. Cette année, elle veut bien être gâtée. Waouh, dehors c'est magnifique. Sa maison brille de mille feux.
le Père Noël ne pourra pas la manquer. Entrée pour le Père Noël. Ouais, là, je suis dans les idées, hein. Mais alors que Macha retire tous les cadres des murs pour les couvrir de chaussettes de Noël, elle tombe sur son étagère remplie de jouets. Elle les observe d'un air las. Tous ces jouets sont si vieux. La coquine les réunit en tas et décide de les cacher dans le placard de sa chambre. Clac! Font les portes quand elle referme l'armoire. Adieu, vieux jouet! Bon débarras, dit la fillette. Elle espère remplir bientôt son étagère avec plein de nouveaux jouets. C'est l'heure d'aller se coucher. Macha a enfilé sa chemise de nuit et son petit bonnet. Et sur son lit, il reste encore sa poupée, son ours et son vieux lapin défraîchi. Pense Macha en regardant. Allez-y, dans un carton vous aussi. Avant d'éteindre la lumière et de s'endormir, la petite fille jette un dernier coup d'œil à sa chambre. Lumière, guirlande, chaussettes et sapin. Tout est parfait pour accueillir le Père Noël. Tic-tac, tic-tac. Minuit approche. Tandis que Macha dort à point fermé, une pluie d'étoiles entre par la cheminée au même moment. La poupée qu'elle avait cachée dans un carton sort de sous son lit. Pom, pom, pom. Elle grimpe jusqu'à la lampe de chevet, allume la lumière et tire sur la couverture de Macha. Hurla la petite fille qui se réveille en sursaut. Elle n'en croit pas ses yeux. Sa vieille poupée est vivante. La poupée regarde Macha, puis désigne la grande horloge de la chambre. Soudain, les aiguilles se mettent à tourner à l'envers à toute vitesse. Par la fenêtre, les saisons défilent et Macha remonte le temps. Elle se revoit d'abord bébé dans son lit à barreaux, endormie avec ses jouets préférés. Puis, elle se revoit plus tard jouant au ballon, à la dinette, au cube, au train électrique, déguisée en Super Macha, ou retombant, en riant sur son ours et sur son lapin. Boum! Que se passe-t-il? Macha est en train de rêver. Elle revit toutes ces belles aventures qu'elle a partagées avec ses vieux jouets. La petite fille revient au moment présent, mais il est trop tard. Ses jouets ont bien compris qu'elle ne voulait plus d'eux. Alors, guidée par l'ours en peluche, il décide de s'en aller dans le froid de la neige pour laisser la place à de nouveaux jouets. Bouh! Macha le regrette déjà tellement. Revenez, revenez! Elle se précipite pour les retenir, mais oh non! Les chaussettes de Noël accrochées au mur de sa chambre la grippent, puis s'enroulent autour d'elle et l'empêchent d'avancer. À travers la fenêtre, Macha voit ses amis s'éloigner dans la nuit noire. Son ours préféré lui lance un regard triste et lui fait un dernier signe de revoir de la patte. Macha doit faire quelque chose.
Alors la petite fille se précipite vers la porte. Mais à peine a-t-elle touché la poignée que celle-ci se met à geler. Bientôt, plongée dans l'obscurité, ce sont les murs de sa chambre et toute sa maisonnette qui se transforment en glace. Tout à coup, Macha se cogne contre quelque chose de doux. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est son lapin bleu qui est devenu géant. Il saisit délicatement la petite fille dans sa grande patte. Puis le lapin géant se redresse et dans un nuage de neige poudreuse, soulève le toit de la maison. D'un air sévère, il pointe du doigt l'horizon pour montrer à Macha ses vieux amis, les jouets. Pauvres peluches, cubes, patins ou chevaux de bois, ils avancent péniblement dans une violente tempête de neige. De grosses larmes coulent sur les joues de Macha quand elle voit ses jouets disparaître dans la brume neigeuse. Elle tend les bras vers eux. Elle perd l'équilibre et tombe dans un tourbillon de flocons. Macha se réveille en sursaut dans sa chambre. Ce n'était qu'un rêve. Elle regarde autour d'elle. Les lumières, les guirlandes, les chaussettes, rien n'a changé. Alors elle se précipite sur le carton caché sous son lit. À l'intérieur, son ours, sa poupée et son lapin y sont toujours. « Oh, vous êtes là !» s'écrie la petite fille en les serrant dans ses bras. Ouf! Tout cela n'était qu'un affreux cauchemar. Rassurée, Macha repose ses peluches sur son lit. Elle a compris qu'elle aimait toujours ses anciens jouets et qu'elle ne pourrait jamais s'en séparer. Elle ne veut plus les remplacer et surtout pas les jeter. Alors elle décide d'enlever toutes les chaussettes accrochées dans sa chambre, puis de remettre les cadres au mur et ses jouets à leur place sur l'étagère, comme avant. La petite fille peut maintenant se rendormir paisiblement, entourée de sa poupée, de son ours et de son beau lapin bleu. Plus jamais je ne vous abandonnerai, mes amis, promet la coquine en les caressant. Bonne nuit. Dehors tintent les grelots du Père Noël. Il va arriver. Alors, juste avant de fermer les yeux, Macha accroche quand même une chaussette à la fenêtre. Mais rien qu'une seule, pour un seul nouveau jouet. Joyeux Noël! Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noëls blancs. La 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 la
sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noëls blancs. Défense de manger le Père Noël. Boudinet est un géant qui n'est absolument pas méchant, mais terriblement gourmand. Il a faim très souvent et comme les gens sont pour lui tout petits, il doit faire attention de ne pas les croquer malgré lui, en les prenant pour des biscuits. La maison de Boudinet est installée au sommet d'une montagne. Au début, les villageois de Villeneuve-les-Avignon avaient peur de lui. Mais quand ils ont compris qu'il était gentil, ils sont devenus ses amis. Pourtant, tout le monde est quand même plus rassuré quand Boudinet est rassasié. Alors les villageois de Villeneuve ont pris l'habitude de lui apporter d'énormes quantités de purée, de frites, de gâteaux au chocolat, de raclettes, de saucisses et de confitures de mûres. En échange, Boudinet leur offre des promenades à pas de géants qui font rire les villageois aux éclats. Depuis quelques jours, l'hiver s'est installé. Ce matin, il neige à gros flocons et Boudinet commence à saliver. De la chantilly qui tombe du ciel. Quelle veine! Soudain, il aperçoit une forme rouge au milieu des sapins. Ouh, voilà même un gros bonbon rouge. À moins que ça soit une fraise. En tout cas, ça a l'air drôlement bon, se dit-il. Impossible de résister. Boudinet attrape la grosse boule et l'avale tout rond. Boudinet est déçu. Ce n'est pas sucré. Ça pique et ça gigote. Boudinet a senti des poils et du tissu. Et maintenant, ça tape et ça crie dans son ventre. Alors, le géant devient rouge de honte. Oh, je crois bien que j'ai avalé quelqu'un. Mais qui? Je ne l'ai pas reconnu. On n'a pas idée de s'habiller comme une fraise. Il faut absolument que je sorte de là. Alors Boudinet commence à tousser. Puis il essaie de cracher, mais rien ne marche. Alors, il se met à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Ça fait un sacré boucan dans Villeneuve, mais aussi un torrent de larmes qui dévale de la montagne des Mourgues. Paniqués, les villageois se précipitent chez Boudinet, qui leur avoue entre deux hoquets: « J'ai vu une grosse fraise recouverte de chantilly. Elle avait l'air délicieuse. Alors je l'ai mangée. Mais je crois que je me suis trompée. Ce n'était pas une fraise. » Arrive une ribambelle de lutins affolés. « Vous n'avez pas vu le Père Noël, vous n'avez pas vu le Père Noël. Il est parti faire sa gymnastique tôt ce matin et il n'est toujours pas rentré. Nous sommes très inquiets. » Un grand silence s'installe, bientôt brisé par le son
d'une grosse voix sortant du ventre du géant. « Je suis là, les lutins, dans l'estomac de Boudinet. Ce vilain gourmand m'a avalé. » Alors commence l'expédition. Les lutins demandent à Boudinet d'ouvrir grand la bouche, attachent leur corde à l'une de ses dents, puis descendent le long de son gosier. Le géant est très courageux. Il reste sans bouger alors qu'il a très envie de tousser. Les lutins découvrent enfin le Père Noël au fond du bidon de Boudinet. Ils le remontent, harnaché comme un gros saucisson. Croyez-vous, les loulous, que le Père Noël soit fâché? Bah non, pas du tout. Il s'écrie « Regardez, mon pantalon n'a même pas craqué. Moi qui voulais faire de la gymnastique pour voir s'il résisterait à ma tournée, me voilà rassuré. En plus, ça m'a donné une idée de cadeau de Noël pour Boudinet. » Le Père Noël part en riant, escorté de ses lutins. Boudinet lui déclare qu'il ne veut plus rien avaler, rien du tout. Les villageois ont peur qu'il ne se laisse mourir de faim. Ils ne mangent pas une seule bouchée de toute la journée. Heureusement, le lendemain, c'est Noël. Et Boudinet trouve dans ses chaussons le cadeau qu'il lui faut. Une paire de lunettes. Maintenant, Boudinet voit si bien qu'il ne confond plus jamais le Père Noël avec une fraise ou un bonbon. Et ensemble, ils se font d'énormes festins. Car bien qu'ils n'aient pas la même taille, ces sacrés gourmands ont tous les deux un appétit de géant. Un conte de Noël et d'amitié. La princesse et le Père Noël. Sur le toit du monde, là où souffle le vent glacé, un magnifique château se dresse dans la forêt. Les arbres y sont immenses et la neige profonde est dense. En ce lieu merveilleux, une princesse s'amusait, sans jamais quitter son immense palais. Le roi, son père, disait que la forêt recelait de nombreux dangers. Les tigres et les ours y étant toujours très affamés. Par chance, princesse Elisa était futée comme un renard. Son esprit et ses mains s'activaient du matin au soir. Avec un bout de bois, de la ficelle et des câbles, elle inventait l'impossible et l'inimaginable. Trieur de chaussettes dépareillées. Oh, ça servirait bien. Une princesse ne devrait pas bricoler, dit le roi agacé. Ta robe est toute sale et ta chambre est un vrai chantier. Et sa maman lui dit, au lieu de réparer tous ces outils, tu devrais essayer de te faire des amis. Quelle bonne idée, s'enthousiasma Elisa. Si je faisais un bonhomme en pain d'épices. Mais tout juste cuit, le bonhomme s'élança et déguerpit sans blabla. Elisa soupira. Pas de chance de ce côté-là. Elle trouva une grenouille et lui fit un baiser. En prince, pensa-t-elle, elle devrait se changer. Et la grenouille fit croix et boing, 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 s'échappa. Bon, se dit la princesse, accoudée à la fenêtre. Je vais dérouler mes cheveux tressés. Un gentil chevalier y grimpera peut-être. Mais elle eut beau patienter, espérer, pas de chevalier. Le regard perdu vers la forêt, Elisa renifla une petite fumée que le vent lui portait. Grenouille et pain d'épices,
n'ont pas fait mon bonheur. Et toute cette neige décourage les visiteurs. Peut-être se trouve-t-il quelqu'un là-bas qui, dans mes recherches, insistera. Bien emmitouflé, je ne tardais pas à découvrir d'où venait cette fumée-là. La princesse s'enfonça dans la forêt austère et s'égara bientôt sous les arbres centenaires. Soudain, une silhouette imposante se dessina au loin. Oh, un tigre! Un ours! Oh! En tout cas, pas un lapin. Je t'en prie, rassure-toi, dit une douce voix. C'était un renne avec des clochettes dans ses bois. Je vais te mener en lieu sûr. Grimpe sur mon dos. Mon maître habite là-bas et il fait bien chaud. Discrètement, Élisa poussa la porte entr'ouverte. Et partout, vit volveter des enveloppes, des lettres. Dans cette pièce, aux étagères encombrées, un bataillon de petits elfes se lamentaient. Ils s'appelaient Bertille, Myrtille, Félix et Fred, et Pixie, Dixie, Nora et Ned. Le plus grand s'appelait Bruno et la plus petite Margot. Tous, ils portaient un bonnet pointu orné d'un grelot. « Bonjour, j'ai une petite question. Comment se fait-on des amis? Auriez-vous une suggestion ?» Les elfes soupirèrent. « Malheureusement, non, notre maître est alité. Nous avons trop de travail. Pas de temps pour papoter. Il nous faut lire ces lettres, étrier ces jouets, puis les emballer et enfin, aux enfants sages, les distribuer. »« Je vais vous aider, dit Elisa. Ça me connaît, ça, le bazar. »« C'est inutile, regretta Bertille. Nous sommes trop en retard. » Mais dans la tête d'Elisa, une idée était née. Quand enfin les elfes partirent se coucher, elle dénicha des ciseaux et du carton. Très déterminée, avec des trombones, de la ficelle et un peu d'adhésif, elle fabriqua un drôle de dispositif capable de lire et de trier le courrier avec une redoutable efficacité. Au matin, les elfes trouvèrent la liste terminée. Le nom de chaque enfant devant le jouet désiré. « Incroyable !» s'exclamèrent Fred et Félix sidérés. Quelqu'un a passé la nuit à trier le courrier. Les elfes et Elisa se remirent aussitôt au travail. « Cette liste n'en finit pas, se lamenta Margot. On ne terminera jamais. Noël va bientôt arriver. »« Allons, allons, dit Elisa. Pas question de se décourager. » Cette nuit-là encore, Elisa travailla d'arrache-pied. Elle inventa une trieuse de jouets, la mit en route et sans difficulté, tous furent classés par taille et bien alignés. Oh, sapristi! S'exclamèrent au matin Pixie Dixie, émerveillés. Quelqu'un a encore passé la nuit ici et il n'a pas chômé. Nous avons vérifié 2 fois. Il ne s'est pas trompé. Alors, Nora rassembla scotch, papier et ruban. Mais emballer un cadeau n'est pas si évident. Les elfes et Elisa se débrouillaient plutôt bien. Quand Ned s'écria « Nom d'un grelot! Nous avons perdu Margot !» Le soir venu, il ne restait ni papier, ni glu. « Oh, princesse !» soupira Bruno. « Comment faire? Je ne sais plus. » Élisa se frotta les yeux.
Pas d'inquiétude, petit lutin. Peut-être aurez-vous une bonne surprise demain matin. Et voilà que le lendemain, toute rutilante, les attendait une machine emballante. Elle vrombissait, tressautait et ronronnait, en faisant de beaux paquets qu'elle étiquetait. « Oh 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 ! Voilà qui me plaît !» Un grand bonhomme vêtu de rouge se tenait là, tout souriant. « Ah, Père Noël, vous êtes guéri !» se réjouissait un de ses assistants. « Votre traîneau vous attend, chargé et prêt à décoller. » Une bonne âme vous a aidé, mais nous ne savons pas qui. Princesse, s'interrogea le Père Noël, serait-ce toi? Élisa rougit. Vous ne direz rien à maman, promis. Selon elle, ce n'est pas le devoir d'une fille de roi. Sornette, dit le Père Noël, je vais l'appeler. Elle sera très fière de ce que tu as fait. À présent, que dirais-tu d'une envolée magique? Distribuer des cadeaux, c'est une expérience unique. Le traîneau survolait maintenant pays et continents. Grâce à Élisa et ses perfectionnements. La tournée est terminée, se réjouit le Père Noël. Quelle rapidité! Mais dis-moi maintenant, c'est à mon tour de te gâter. Eh bien, il y a bien une chose. Mais Élisa avait ses joues toutes rougies. Vous pourriez peut-être m'aider à me faire des amis? Oh, princesse, s'attendrit le Père Noël. Si tu regardes bien, tu verras qu'ici, des amis, tu en as plein. La reine eut vent des hauts faits de sa fille et dit au roi: « Je sais ce dont cette petite a besoin. » Ils vendirent quelques tableaux, parures et pacotilles et firent bâtir pour elle un atelier qui ne manquait de rien. La princesse inventa une luche à cryopropulsion qui, auprès des elfes, fit vraiment sa sensation. Chaque Noël, elle va désormais leur prêter main forte et à ses nouveaux amis, toute l'année, elle ouvre grand la porte. Voilà mes loulous. Un cadeau exceptionnel. Aujourd'hui, c'est Noël. Lola s'affaire dans sa maison. Elle a sorti les décorations pour le sapin, elle a disposé des guirlandes un peu partout. Il faut que ce soit parfait pour accueillir le Père Noël. Mais quel est ce papier qui a glissé sur le canapé? La lettre au Père Noël. Lola a oublié de la poster. Quelle horreur! Si le Père Noël ne reçoit pas ma lettre à temps, je n'aurai pas de cadeau cette année. Il faut absolument que je lui porte avant ce soir. Il s'est arrêté de neiger, mais il fait froid. Le soleil brille. Lola met son bonnet et ses gants pour sortir. On dit que le Père Noël habite au pôle Nord. Mais c'est où le pôle Nord? C'est loin. Je ne peux pas y aller toute seule. Qui pourrait donc m'y emmener? Peut-être Garance? C'est une grande voyageuse. Chez le Père Noël? Ce n'est pas la porte à côté. Il ne faut pas tarder si tu veux arriver à temps. Monte sur mon dos et en route. Aussitôt, la cigogne prend son envol. Oh, Garance, les maisons et les arbres ont l'air si petits. On dirait des jouets.
Serre-moi fort, Lola. Je vais monter encore plus haut, bien plus haut. Et ne perds pas ton bonnet, s'il te plaît. Après avoir survolé plusieurs pays, Garance se pose devant la maison du Père Noël qu'elle connaît bien. Le traîneau est déjà sorti. Les lutins sont si affairés qu'ils remarquent à peine les deux visiteuses. Lola est très impressionnée par l'efficacité des lutins. Elle n'avait jamais pensé à un toboggan pour les cadeaux. Quelle ingéniosité! Dans la maison, il y a beaucoup de monde. Lola ne voit pas tout de suite le Père Noël. Enfin, elle l'aperçoit. Il a l'air concentré. Peut-être pense-t-il au chemin qu'il va prendre pour faire sa tournée. Père Noël, excusez-moi de vous déranger, mais n'est-il pas trop tard pour que je vous donne ma lettre? Oh, 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 il me semblait bien qu'il me manquait une lettre. Lis-la moi et je te donne ton cadeau. Vous allez me donner mon cadeau maintenant? Pourquoi pas puisque tu es là? Mais je préférerais que vous m'apportiez mon cadeau en passant par la cheminée, comme les autres années. Ah bon? Quelle drôle d'idée! Eh bien, si c'est ce que tu veux, donne-moi ta lettre et rentre chez toi. Merci, Père Noël. Je me dépêche, car il ne faudrait pas que vous arriviez avant moi. Garance a volé de toutes ses forces pour entrer le plus tôt possible. Il fait nuit lorsque Lola arrive chez elle. Elle entend un bruit dans la cheminée. Voilà le Père Noël déjà. Oh, 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 c'est beau chez toi, s'écrie-t-il en déposant un paquet. Joyeux Noël! Et je t'ai apporté une petite surprise en plus. J'y vais maintenant. D'autres enfants m'attendent. Tandis que le Père Noël repart rapidement, Lola ouvre son paquet. Que découvre-t-elle avec son cadeau? Un vrai portrait du Père Noël. Alors ça, c'est un cadeau vraiment exceptionnel. Joyeux Noël mes loulous. Et voilà les loulous, le calendrier de l'Avent est terminé. J'espère que vous avez bien écouté, que vous avez été très sages et que vous allez être encore sages et que ce soir vous allez aller au dodo sans rouspéter, sans oublier de mettre au pied du sapin vos pantoufles, sans oublier de prévoir le verre de lait, les petits gâteaux pour le Père Noël et les carottes pour les reines. J'espère que tout ça, ça vous a beaucoup plu. Vous allez vous retrouver sûrement avec vos familles. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et pour finir, j'ai demandé à mon petit lutin de partir sur une note musicale très gaie. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis quand même à demain, le 25 décembre, pour une petite surprise que je pense vous allez bien apprécier. Donc, maintenant, à toi Cyril.
pour ce soir. Je vous laisse avec vos familles. Un bon petit apéro, un petit repas. On va chanter, on va danser. Et tranquillement, vous allez aller vous coucher avec dans la tête plein de belles histoires que je vous ai racontées depuis quelques semaines. Et demain, surprise, pour découvrir l'impensable et la dernière histoire de Noël. Je vous embrasse et vous souhaite à tous, les petits et les grands, un joyeux Noël et surtout, n'oubliez pas de faire la fête. Bonne fête, un bon gros dodo et demain, surprise sur les racontines de Nathalie à partir de 8h.